Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qui s'est passé au mois de septembre sur ma consommation électrique et notamment sur mes économies d'énergie, en partie grâce à la production solaire. Du coup, je suis parti ici sur la consommation de 2021, sur laquelle j'avais consommé à peu près 418 kWh, soit une équivalence en euros à 72,77 €. Je me suis fié au prix actuel du kilowattheure qui est sur un tarif de base sans compter heure pleine heure creuse de 0,1740. Alors on pourrait comparer les différentes offres d'énergie, notamment les forfaits heure pleine, heure creuse, etc. Aujourd'hui le plus simple pour cet exemple là est de prendre ce taux là, comme ça après tout un chacun peut faire ses comparaisons comme il veut. Donc je reviens sur ma consommation de 2021 qui était de 72,77 €. J'ai sur septembre 2022 une consommation de 320 kWh. Il faut savoir qu'entre septembre 2021 et septembre 2022, j'ai acheté une voiture électrique qui du coup impacte ma consommation électrique puisque je la charge chez moi la nuit. Et cette consommation sur septembre 2022 est de 117 kWh. Si je retranche cette consommation à ma consommation 2022, je tombe sur 202 kWh. Donc là, c'est vraiment comparable à mes 418 kWh de l'année dernière. Du coup, ma variation de consommation a baissé de 52% par rapport à l'année dernière, soit une économie de 37,53 € au prix du kilowattheure. Et même en rajoutant la charge de ma voiture électrique, je fais quand même une économie de 23% d'énergie, soit une économie de 17 €. Dans le détail de ces économies d'énergie, je suis revenu du coup sur mes productions de panneaux solaires. Donc j'ai mon panneau BIM de 300 watts, enfin mes 4 panneaux BIM de 300 watts, sur lesquels je reviens pas sur l'installation, etc. Ça, je vous laisse voir les précédentes vidéos, qui ont produit depuis le 6 septembre, c'est-à-dire le jour d'installation, à peu près un peu plus de 38 kWh. Donc ils n'ont pas fait le mois plein, on verra un petit peu le mois prochain qu'est-ce que ça donne, mais ils ont produit depuis le 6 septembre jusqu'au 30 septembre 38 kWh. J'ai un autre panneau sur le toit plus ancien qui date de la construction de ma maison, donc j'ai pas forcément trop de détails dessus, mais je sais qu'il tourne aux alentours de 200 watts et il a produit lui sur le mois un peu plus de 32 kWh. Donc au total, ma production solaire est de quasiment 71 kWh. Ici, vous avez les comparaisons au prix du kilowattheure. Donc les panneaux de BIM ont produit à peu près pour 6,66 € d'énergie. Mon vieux panneau pour 5,69 €, soit une production totale avoisinant les 12,35 €. Sur ça, je retranche ce que j'ai injecté gratuitement dans le réseau Enedis. Donc on peut voir sur son compteur Linky. Et ce mois-ci, j'ai injecté 12 kWh. Donc en gros, c'est tout ce que je n'ai pas consommé sur ma maison, puisque ma consommation étant déjà à zéro, la production solaire en surplus a été injectée du coup gratuitement dans le réseau Enedis. Donc sur ce mois, j'ai donné 12 kWh, ce qui correspondra à peu près à 2,09 € d'énergie. Ce qui représente au final une production consommée de quasiment 59 kWh et en équivalence euro de 10,26 €, soit sur ma consommation totale à peu près 18% produit par mes panneaux solaires. D'où viennent les économies réalisées, notamment celle-ci là, de 17,05 €, qui est la vraie économie réalisée sur ma facture, sachant que tout n'est pas couvert par la production solaire. Puisque ici, si je reprends ma production consommée de mes panneaux solaires de 10,26 €, je considère que sur ma facture, j'ai économisé 10,26 € sur le mois de septembre. Le reste de l'économie va venir en gros des bonnes pratiques. Il faut savoir que quand on commence un petit peu à s'intéresser à sa consommation électrique, à savoir si ça vaut le coup ou pas de mettre des panneaux solaires, voir un peu qu'est-ce qu'ils consomment comme produit, comme appareil, comme produit chez nous, etc. On met en place des bonnes pratiques. Alors chez moi, ça a été de faire attention notamment à la veille des appareils, de mieux utiliser du coup certains produits énergivores, mais notamment quand il fait plein soleil, que j'ai une production d'énergie solaire
très forte. Ou alors, encore une fois, quand je pars en week-end ou je quitte mon domicile, j'éteins les appareils en veille, notamment avec des multiprises avec des interrupteurs. Je vous rassure tout de suite, j'ai pas forcément changé plus que ça mes habitudes. J'ai toujours un four, des plaques de cuisson, des ordinateurs allumés, etc. Et malgré tout, j'ai quand même réalisé, grâce à ces bonnes pratiques, une estimation d'économie de 27,27 €. Ce qui représente à la fin du mois une vraie économie de 37 €. Tout ça c'est à prendre en compte quand vous souhaitez acheter des panneaux solaires ou des kits comme je l'ai fait moi auprès de BIM Énergie, puisque vous aurez d'une part les économies réalisées par la production solaire, et certainement vous ferez aussi des économies puisque vous allez vous intéresser à qu'est-ce que vous produisez, qu'est-ce que vous consommez, et par conséquence vous allez commencer à regarder comment vous consommez votre énergie, et c'est grâce à ces analyses que vous allez vous dire comment je peux analyser et réduire ma consommation d'énergie, comme ça a été le cas pour moi sur le mois de septembre. Voilà pour ce petit bilan. Aujourd'hui, moi, ma vraie interrogation, c'est comment utiliser ces 12 kWh là que j'ai injectés gratuitement dans le réseau Enedis. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Si vous avez des pistes ou des choses que personnellement aujourd'hui je ne vois pas spécialement, je suis preneur. N'hésitez pas aussi, si ça vous intéresse, à aider cette chaîne à continuer, notamment en mettant un pouce bleu, des commentaires ou en vous abonnant à la chaîne. Ça m'aidera fortement à développer cette chaîne, et notamment aussi si vous avez des sujets qui pourraient vous intéresser ou que vous souhaiteriez voir abordés dans le cadre de cette chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.